Dans cette vidéo, nous allons voir en quelle mesure les macros sur Word peuvent être dangereuses. On va faire un exemple et on va voir tout simplement ce qu'on peut faire avec les macros et pourquoi il faut faire attention. Pour ce faire, rendez-vous sur Word. La première étape va consister à créer une macro. On va donc dans Affichage, puis Macro juste ici, on fait afficher les macros et on va donc créer une macro. Pour le nom de la macro, on va mettre auto-exec qui va permettre donc à la macro de pouvoir s'exécuter directement et automatiquement lorsque le fichier sera ouvert. Ensuite, on clique sur créer et à ce moment-là, l'éditeur VBA, donc l'éditeur de code, s'ouvre. Je ne vais pas rentrer dans le détail du code, mais très concrètement, on va juste venir créer un fichier texte, et puis l'ouvrir tout simplement. Mais donc vous avez compris le principe, on peut créer et exécuter n'importe quel fichier, on peut même aller télécharger des trucs éventuellement sur internet, bref, on peut faire absolument n'importe quoi sur votre ordinateur, comme par exemple récupérer vos mots de passe qui sont sauvegardés sur votre navigateur internet, puis les envoyer à un serveur distant. Donc maintenant qu'on a copié le code, on va pouvoir enregistrer, puis fermer la page des macros. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enregistrer notre fichier avec la prise en compte des macros. Pour ça, on va donc dans Fichier, puis Enregistrer sous, on double-clique sur ce PC, on va dans le bureau par exemple, puis on enregistre le fichier doc macro en changeant le type et en prenant en compte donc les macros. Parce qu'effectivement, pour que les macros soient prises en compte, il faut une extension bien particulière. Si vous choisissez l'extension .docx, eh bien les macros ne seront tout simplement pas pris en compte. Donc lorsque vous avez choisi la bonne extension, vous cliquez sur Enregistrer et on va pouvoir maintenant fermer le document. Maintenant, si on va sur le bureau, vous voyez juste ici notre document macro.docm. Si je double-clique dessus, on va regarder ce qui se passe, hop, le bloc-notes a bien été ouvert avec le texte marqué dedans. Donc vous voyez, je n'ai rien eu à faire, c'est-à-dire que j'ai ouvert le document et directement la macro s'est exécutée d'elle-même. Elle a créé un fichier sur mon ordinateur et puis elle a ouvert le fichier directement. Si maintenant on va sur le bureau, eh bien on retrouve bien le fichier .text juste ici qui a été créé. Donc vous l'aurez compris, avec les macros on peut faire n'importe quoi et surtout on peut le faire à votre insu. Donc si on vous envoie un fichier avec une extension qui n'est pas .docx pour un fichier Word, vérifiez d'abord que l'extension du fichier ne prenne pas en compte les macros, parce qu'effectivement il y a le .docm pour les macros, mais il y a d'autres formats de fichiers qui permettent d'activer les macros. Et surtout, assurez-vous que la personne qui vous envoie le fichier soit de confiance. Bon, sinon évidemment les macros sont aussi utilisables pour faire des choses plutôt cool, comme par exemple écrire du texte automatiquement sur Word, et si vous souhaitez savoir comment faire ça, je vous mets une vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.